Alors, aujourd'hui, thème du soir, c'est le débat politique. Alors là où on en est, faut pas y être. Il faut que je te dise que le grand chevalier de la France que nous apprécions tant, Alexine, dit Sauran, s'associe bizarrement non pas aux bonnes personnes, mais aux mauvaises personnes. Cela veut dire, je trouve, dans mon opinion, que le travail qu'il fait est méritoire et que même nos soldats et nos frères d'armes sont en loge de vouloir ériger une statue dans la plus grande capitale qui est notre, c'est-à-dire Paris, bien entendu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est allé faire une revendication honnête, célébrée, qui empathie avec le sort de qui nous sommes, c'est-à-dire les vainqueurs conquérants de l'univers. Et pourquoi j'en viens à ce jour? Eh bien, il est à risque, à ce jour même, que l'envergure de son discours non débattoir puisse tomber dans les mains des gens qui ne sont pas des nôtres, c'est-à-dire M. Macron. Comprenez que M. Macron travaille pour M. Biden et M. Biden travaille pour M. Zelensky. Donc ça, il faut en parler de loin. Parce que M. Alexis, c'est quand même quelqu'un qui veut bien la chatounette. Bon, c'est normal. Moi, je suis un homme et je n'aime que les nanas. Bon. Qu'est-ce que t'as me regardé là? PD là. Qu'est-ce que t'as me regardé là? Allez, dégage. Bon. Pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire que Macron, c'est tout l'inverse. Si vous regardez bien, Macron, il a sa maman tous les jours qui lui dit d'aller prendre sa douche, qui lui demande de faire son lit, qui lui demande s'il a bien mangé, qui lui demande s'il se sent bien. Voilà. Et puis, il est un bon toutou, et puis un bon caniche à sa maman, et puis il les aide comme il faut. Maintenant, cela ne rime pas trop avec les courants dont nous faisons part, c'est-à-dire que moi, bon, M. Macron est quelqu'un de très sérieux. Je n'ai jamais dit que c'est un homosexuel et je n'en ai jamais douté. D'ailleurs, je pense que personne n'en a jamais douté. C'est quelqu'un qui est sérieux et qui parle bien. Mais maintenant, il faut voir que l'état de rigueur, ce n'est pas un mot. L'état de rigueur, ce n'est ni même Marine Le Pen. Et même quant à vouloir mal que ce soit, eh bien, que ce soit Marine Le Pen au pouvoir, il faut admettre que c'est une femme traite un petit peu de rigueur dans un état. Ma foi, bon, c'est une femme. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont folles. Moi, c'est une femme, moi je suis un homme. Alors, comprendrez très très vite que Marine Le Pen, elle sera là-bas en France. Moi, c'est la Corse. Elle peut venir à la plage, mais elle ne rentre pas chez moi. Très simple. Voilà. Ils ont voulu venir, les Français, prendre la Corse, mais ils ne peuvent pas. Mais bon, on leur a donné un petit peu qu'ils peuvent venir visiter à la plage et venir regarder.
Ça, en contrepartie, a voulu que nous avons quand même des retours le droit à une nationalité française, parce que tu comprends que, bon, nous, on aurait été italiens, comprends. D'ailleurs, on revient quand même à l'histoire, et c'est pas une histoire débattable. Napoléon n'est pas français. Napoléon est corse. Et puis, bon, nous, les Corses, on n'a rien à foutre de Napoléon, tu comprends. Moi, je suis corse né, corse de la montagne. Tu ne me parles pas de Napoléon. Tu comprends? C'est un peu comme tu veux me parler de Jésus-Christ. Moi, tu ne me parles pas de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un chez moi? Ben, Jésus-Christ, c'est un petit peu quelqu'un chez moi. Oui, c'est un petit peu quelqu'un chez moi, mais tu ne me parles pas de Jésus-Christ. Je fous une claque à Jésus-Christ, tu comprends? C'est pareil. Est-ce que je reconnais que c'est quelqu'un de ma famille? Oui, mais c'est le petit cousin, arrière-cousin. Voilà, tu comprends? Adopté en plus, presque. Donc, pour ça, bon, on l'aime bien, mais tu n'en parles pas. Napoléon, il faut reconnaître pour avoir fait de telles choses, et puis quand même, c'est un grand ami, de personnes célèbres de la famille. On peut le dire que il fallait qu'il vienne de Corse. C'est pas possible. Tu ne peux pas être français et avoir fait autant de choses fantastiques. Tu comprends? C'est pas pour dénigrer les autres, tu comprends, les autres gens, tu vois, ceux qui viennent un peu des autres, du Nord, voilà. Bon, les gens du Nord, tu comprends, ils sont un peu faibles. Donc, nous, la famille, nous, les trucs, ce qui nous appartient, nous, voilà, c'est plus corsé, quoi. C'est plus de caractère, c'est plus chez nous, quoi. Tu vois, tu veux pas nous emmerder. Voilà. Donc, tu me vois là, mais tu viens pas chez moi. Voilà. Je te fais un privilège de venir ici regarder la télé. Tu vois. Tu as le privilège de me regarder en train de parler, moi assis sur le fauteuil en train de regarder l'écran. C'est quand même fantastique le privilège que tu as, quoi. Donc tu fermes ta gueule. Donc, la Corse, oui. Mais bon, Marine Le Pen a un petit peu de rigueur chez les Français. De toute façon, bon, ils aiment bien ça des fois. Hein. Ça leur est arrivé de temps en temps de prendre un petit peu de muscles. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être un petit peu besoin de muscles, quoi. Moi, j'en ai un petit peu les muscles. Hein. Bon, tu penses pas que tu peux te comparer avec moi, quoi. Tu veux jouer, je te pète les dents, je te scie les dents à la tronçonneuse, je te coupe en 4, en 10, ouais, je te mets ta tête sous un rouleau compresseur. Tu comprends, mais puis même pas la peine, tu vois, c'est même pas la peine du rouleau compresseur. Je te pète le crâne avec le pilote. C'est ça, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, les Corses, on est préparé, quoi. On a été comme ça depuis des générations, des centenaires, des millénaires. On est la race pure. Moi, je suis de race pure. Mais bon, Marine Le Pen au pouvoir, ma foi, c'est une femme. Et puis c'est pour les Français, quoi. Moi, je suis pas contre. Peut-être. En tout cas, pour eux, ça pourrait peut-être leur faire un petit peu de muscle, bon, comme ça. Mais bon, quand tu as parlé de discours, parler franc, tu connais parler franc, bon, moi je suis corse, hein, mais c'est pas pareil, je suis plus spontané. Mais on va dire parler franc, je parle pour vous, quoi. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui parle franc, quoi. Elle dit, voilà, je pense ceci, je pense cela, voilà, tout ça, tout ça. Elle le dit, quoi. Elle dit pas les trucs à l'envers, voilà, tout ça. Donc l'état de rigueur, tu l'auras pas, parce qu'elle va te dire, voilà, moi c'est ça, 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 et ce sera ça, 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 ça. C'est tout. Compris? Alors que Monsieur Macron, c'est tout à l'envers. C'est-à-dire, en gros, il te dit, je te montre ma bite, il te montre son cul, quoi. Compris? Je suis un jeune homme, je suis pas un homo, mais j'aime ma mamie, quoi. J'aime pas les enfants, mais je suis pédophile avec ma grand-mère, quoi. Voilà, t'as compris? Je
Maintenant, bon, Brigitte, c'est quelqu'un qu'on respecte, hein, parce que quand même, bon, on l'a connue à l'université, nous. C'est quelqu'un qu'on aime bien. En classe d'économie, bon, je peux te dire que... en fait, Brigitte, elle ne s'appelait pas Brigitte Macron, elle s'appelait Brigitte Lanius au départ. Elle était, elle était actrice, tu sais, dans les films porno. C'est un peu comme ça qu'elle a commencé. Et puis, à l'école, c'est comme ça qu'elle avait une réputation, quoi. Parce que pendant qu'elle parlait un petit peu, bon voilà, l'économie, le social dumping, quand elle parlait un petit peu, tu vois, le welfare system, tout ça, les trucs américains, bon, truc système de publicité extra-génère, dégénérescent. Pendant ce temps-là, bon, elle était jeune et puis elle était le dos tourné avec la craie au tableau, puis à l'époque il y avait encore des craies, et puis on matait son cul, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà. Bon, donc on comprend, bon, c'est quelqu'un de sympa, quelqu'un de charmant, bon, c'est vrai qu'elle a une sacrée coupe de cheveux, bon, elle a aussi des bonnes caméras, aussi qui font une bonne image. Bon, on peut pas se gêner, mais bon, tu comprends que Yulia Tymoshenko, c'est complètement autre chose, quoi. Yulia Tymoshenko, c'est carrément la reine de l'Ukraine, la nana, elle a 60 ans, mais elle en fait 35, tu vois, c'est un autre style, quoi. Et puis son mari, c'est pas un mec qui a 40 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est pas la nana, ouais, je défends que les mecs, que les nanas et tout, moi je suis pas une grosse lesbos, quoi. Tu vois, c'est pas, je suis style, j'ai une chatte toute serrée, je suis toute minus, voilà, la femme voilà, mais en fait c'est pas une femme crocodile, quoi. C'est une vraie femme, c'est une femme féminine, c'est une femme qui était sportive, puis c'est une femme qui peut aussi prendre parole pour les gens qui ont été mis en prison, des hommes en particulier, à défaut. C'est une femme qui peut prendre la parole pour des gens qui ont été abandonnés dans la société, des orphelins, des gens qui ont été manipulés à droite et à gauche par des partis politiques, par des gangs, des choses comme ça. Et des hommes en particulier, pour les protéger des jeunes. C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour sa nation. Voilà. Alors que, bon, M. Macron, oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sérieux. Maintenant, dans tout ce qu'il y a de bonne foi, on peut dire que c'est quelqu'un de très très bonne foi. On n'a rien contre les catholiques, puisque, bon, vous savez, c'est des gens qu'on aime bien, hein, on les aime bien, bon, qui restent chez eux, hein, mais on les aime bien et puis on les respecte, hein, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais bon, ils sentent pas mauvais non plus, hein, mais ce qu'on veut dire, c'est que M. Macron, tu comprends, c'est quelqu'un qui te fait tout en lisseur par-delà, hein, très sérieux, un démocrate, mais c'est vraiment l'état de rigueur. C'est-à-dire, t'as vu l'autre mec là, mec les gilets jaunes. Et puis en plus, je te dis un truc, c'est quelqu'un de chez moi. Hein. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. Hein. Moi, c'est un maniaque, c'est un fou, c'est un fou. C'est quelqu'un de chez moi. Il lui a arraché l'œil, c'était 2 ans. Comment tu vas payer ça, M. Macron? Il dit, moi, je suis la démocratie, moi, je suis gentil, moi... Ah oui, ça, il aime beaucoup les Africains. Il aime beaucoup les Africains. Mais c'est qui? C'est qui les gens qui sont en Afrique? C'est qui les gens qui sont en Afrique? Il a fait quoi pour les Algériens? Qu'est-ce qu'ils pensent des Algériens? Non, mais les Algériens, il n'y a pas que des Arabes qui sont Algériens. Qu'est-ce qu'ils pensent des Français d'Algérie? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'il fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'il fait pour les Kabyles? Qu'est-ce qu'il fait, M. Macron? Ah, non, mais M. Macron, moi, je lui pisse au cul. Donc, moi, tu comprends? Moi, je dis, Macron, je te pisse au cul. Ben, je pisse au cul. Moi. Mais Macron, il dit, je tourne ma bite, mais il monte son cul. Tu comprends? C'est comme ça. Mais c'est comme les gens qui sont des sodomites, il faut que tu fasses très attention. Les gens qui sont des sodomites, ils ont une énergie cosmique qui est fanatique. C'est pire que... C'est comme le salafisme, ça pue. Donc il faut faire très attention. Il y a des terroristes là-dedans. Donc c'est ça. Et moi je dois dire que dans tout ça, je trouve que en fait le topic c'était que lui il te dit Macron, moi je suis pas pour l'état de rigueur, machin, tout ça, et truc, bidule, quelqu'un de très gentil. Lui il est pour les homosexuels, il est pour les communautés, il est pour les minorités,
il est pour tout le monde. D'ailleurs, il prend tous les Africains, tout ça, les Mamadou, les trucs, les trucs. Mais, imbécile, Lionel Messi, moi je suis pas pour Barcelone, hein. Moi je peux pas supporter les Barcelonais. Tu sais que eux, je les prends, je leur donne des claques. Mais, c'est vrai que c'est un grand club de football. Et puis c'est Lionel Messi, bon, tu comprends quoi. J'ai mon fils en Argentine, qu'est-ce que je te dis? J'ai mon fils en Argentine, donc moi j'aime beaucoup l'Argentine. L'Argentine qui gagne la Coupe du Monde, ça on est habitué, Maradona. Hein. Mais, j'ai réfléchi, Lionel Messi qui a fait toute sa carrière au FC Barcelone. Tu comprends? Et il l'achète à Paris et lui détruit sa vie. Qui c'est qui est derrière? Qui c'est qui ose parler comme ça à mon Lionel? Mon Lionel Messi d'Argentin. Comment est-ce qu'il ose lui parler comme ça à l'autre? Comment est-ce qu'il ose lui faire ce truc? J'en ai rien à foutre du club de FSB, là, de Barcelone, les Russes bidules, là, dans ce cas-là, on parle pas de ça. Moi, tu oses faire ça. Attention, hein. Attention, ça ne me plaît pas, ça. Et donc maintenant, ils sont en train d'essayer de rédiger le transfert de Zinedine Zidane. Il vient nous dire à la radio, ta gueule, il vient nous dire à la radio, pour qu'il aille à Manchester. Et le Zinedine Zidane, il vient de faire tout le truc, toute la vie à Madrid, etc. Et maintenant, ils veulent le corrompre, ils veulent l'acheter, ils veulent le vendre chez les Anglais. Voilà. Voilà, qui c'est qui a fait ça? Vous voyez? C'est bien manipulé, on a bien vu. Ça, on sait que c'est que chez les Macron qui peuvent faire ça, parce que c'est un blanc. C'est un blanc. Zinedine Zidane, c'est un blanc. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est un blanc. C'est un blanc et c'est un musulman. Et ça, je ne tolérerai pas ça non plus. Qu'on fasse ça à un Français. Bon, Français, bon, c'est un Français, hein. Bon, moi, je ne suis pas Français. Mais qu'on fasse ça à quelqu'un de bien. Enfin, bon, moi, Zinedine Zidane, c'est pas mon grand footballeur. Bon, moi, tu sais, c'est plutôt la Corse, Roberto Baggio, bon, les trucs plus vénérables, tu comprends, les trucs, bon, le football, quoi. Mais bon, Zidane, tu peux pas dire qu'il n'a pas fait ses preuves. Hein. Donc, et voilà, maintenant, le pire qui soit, la France veut vendre Zinedine Zidane sans le défendre pour l'envoyer en Angleterre, chez Manchester en plus. Imagine tous les PD à Manchester, mais c'est le nord. C'est le nord de l'Angleterre. Là où il y a tout le crime, là où c'est toute la catastrophe, là où c'est la mafia, pire que Moscou, les années 91, pire que tout, ils veulent l'envoyer là-bas. Qu'est-ce qui va lui passer? Quoi? Qu'est-ce qui va lui passer à Zinedine Zidane? Comment est-ce qu'ils osent faire ça? Donc, voilà ce que je pense de Macron. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il les meilleurs, il les détruit. C'est l'inquisiteur de la France. C'est venu avec quoi? Tiens, camarade, on fait la pub. Il y a Germeister. Donc, quand je pense à Alexis, il saura. Moi, je pense à un grand chevalier de la France. Un grand chevalier. Tu sais, il me rappelle Clovis et le vase de Soissons. Mais Clovis, comment est-ce qu'il a cassé le vase? Clovis, il a jeté le vase par terre et puis le vase il s'est cassé et puis l'eau a dégouliné. Tu sais que l'eau était conservée dedans. Mais Clovis, il avait aussi, tu sais, un casque. Un casque connu avec une corne. Compris? Donc peut-être que la légende, c'est qu'il a donné un coup de tête avec la corne et que le vase il s'est cassé. Maintenant, j'imagine, c'est Alexis Sissora, c'est un chevalier, c'est comme, on se rappelle Clovis. Bon, lui, il fait une autre manière. Il prend le vase et puis il le casse avec la tête. Donc c'est ça qu'on aime. Moi, je fais ce genre de choses-là. Comprends? Moi, quand je donne un coup de poing, je sais, c'est... Voilà. Voilà. C'est normal. Tu tapes. Oui. Moi, je tape dans le mur, je fais mal, hein. Je sais le faire, hein. Bon.
Donc c'est pour ça que je pense que M. Alexis Sissora, qui est un très grand chevalier et qui défend très très bien ses idées, je trouve qu'il défend bizarrement ces idées qui sont vendues ensuite et rachetées par M. Macron. Et je trouve que ça, la guerre doit se faire entre frères d'armes et entre frères d'honneur et doit se garder sous secret de force légitime, loyal, honorable et fidèle entre gens qui le sont. M. Macron ne l'est pas. Donc je ne comprends pas pourquoi toute sa dimension astrale politique se partage jusqu'à là-bas et puis ensuite, bon, les enfants se disent, c'est des tapotes, hein, c'est des tapotes à l'Élysée en ce moment. Donc voilà. Après ça, bon, je dois dire aussi que M. Zemmour, parce que moi j'en parle aussi un petit peu comme ça, je vais faire un petit anecdote. M. Zemmour, c'est quelqu'un aussi dont on apprécie le franc-parler. C'est-à-dire, à la fois il est très sympa, mais on apprécie par rapport à Macron que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui a des arguments fondés pour dire ce qu'il dit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier pendant des heures non plus. C'est quelqu'un qui ne prend pas aussi toute critique à la lettre. C'est quelqu'un qui a un bon caractère, ça c'est important. Et puis c'est quelqu'un qui pourrait, je comprends, ce n'est pas l'extrême droite radicale dans la réalité. C'est tout à fait beaucoup plus démocratique que M. Macron. Parce que M. Macron joue. Moi, je suis un mec vachement agréable, votez pour moi, voilà. Mais bon, lui, il est bien radical en fait, Macron, si tu regardes bien. Alors que Zemmour, il dit voilà, moi je pense ça, moi je pense ceci. Alors des gens, ça les fait shocking, mais aussi des gens qui sont des PD, tu comprends? Puis aussi des PD bon, qui votent Zemmour parce que ils voudraient bien être qui ils aimeraient hein, aussi. Bon, je comprends, on aimerait bien aussi être quelqu'un de sympa. Bon, moi, je suis très sympa, j'ai rien à m'envier à moi-même, parce que moi, je suis quelqu'un de super. Mais il y en a qui voudraient bien être quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y a toujours des lèches-culs dans les trucs politiques. Et voilà. Et c'est là que je veux en venir, si tu veux. Donc, moi, je pense pas que Zemmour, c'est quelqu'un qui est un danger pour l'État. Je pense que c'est quelqu'un qui est sain. Qui est sain. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et il fera ce qu'il pense. Comme ça. Hein, voilà, comme moi. Tu vois. Moi, je te dis que tu es un PD, moi je pense que tu es un PD, c'est tout. Voilà, par exemple. Moi, je pense que tu es quelqu'un de bien, je dis que tu es quelqu'un de bien. Ouais, je pense que tu es quelqu'un de bien. Moi, je pense que tu es une tapette, je dis que tu es une tapette. Moi, je dis que par exemple, tu es. Je sais pas, t'es bête, t'es bête. Voilà. Moi je suis intelligent. Je dis par exemple que tu sais pas te battre, tu sais pas te battre, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Si t'es pas d'accord, ben, tu viens te battre avec moi. Je te ratatouillerai à la gueule, tu seras ratatouillé, je te pétrirai les tripes, enfin bon, et puis je donnerai tes tripes à bouffer à mon chien, enfin voilà, et puis ou alors j'en ferai du pâté, et puis je donnerai aussi à mon chien, tu vois, voilà. Mais t'inquiète pas, c'est ce que je pense. Voilà, moi je suis comme ça, tu vois. Les gens que j'aime bien, j'aime bien. Ma famille, je préfère, tu vois. Mes amis, c'est après, mais ma famille, c'est d'abord. Mes voisins, ça compte aussi, mais ça dépend où. Parce qu'il y a des traîtres aussi, alors des fois, il faut les frapper. Mais ma famille d'abord. Voisinage, ça compte. Les amis ensuite. Et puis ensuite, voilà, personne d'autre. Voilà, c'est tout. Les amis, c'est après la famille, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour te dire que moi, je suis un warrior. C'est pas parce que tu es gentil, voilà, je suis pas conformiste. C'est pas parce que t'es gentil, t'es ceci, t'es machin, tu fais un peu de pédé, voilà, que je dois te respecter. Tu vois. Moi, tu dis des merdes sur moi, je crache, je te pète la gueule. Non, je te pète la gueule. Voilà, c'est comme ça, tu craches pas sur moi. Tu dis pas une merde sur moi. C'est tout.
tu dis une merde sur moi, je t'aime pas, c'est tout. Et je vais te faire savoir que je t'aime pas. Et puis, voilà. Après, moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est cash, quoi. Tu me pries. Moi, je suis un homme. Une femme, c'est une femme, tu vois. Pour moi, l'homosexualité, c'est un truc qui est une maladie mentale. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Alors, des fois, il arrive, dans des cas exceptionnels, il y a des homosexuels qui ne sont pas des malades mentaux. C'est très rare. C'est très rare. Mais là, c'est autre chose. Donc ça a été étudié par la science, on connaît très bien. Mais normalement, l'homosexualité, c'est une maladie mentale. C'est reconnu d'ailleurs. Tu comprends? Bon. Ça, c'est mon point de vue. Après ça, ne fais pas chier, quoi. Je vais pas te dire, ah ouais, tu sais, t'es quelqu'un. Non, t'es pas quelqu'un bien. T'as pas à venir chez moi. Ouais, tu viens pas chez moi. C'est tout. Chez moi, c'est chez moi. Et puis, si tu veux parler avec moi, machin, tout, on se voit dans la rue, combat, main libre, ou alors si t'as pas une ferme main libre, et puis on fait les mains attachées. Ça veut dire, moi je suis attaché avec ce bras-là, toi tu es attaché à mon bras, à l'indien, c'est ça la gitane, donc ce bras-là attaché, à ton bras attaché avec 1 mètre ou 2 mètres de différence, et puis couteau. Et puis là on y va, on l'arrache. Puis celui qui gagne, il a rien. Okay? Donc, moi c'est ça. Voilà. Mais moi j'ai mes traditions de vie. Moi, comprends? Moi je vais pas aller dire Monsieur Macron c'est quelqu'un de bien si c'est pas quelqu'un de bien. Surtout si je pense pas que c'est quelqu'un de bien. Moi je pense pas que c'est. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Mais je pense que c'est quelqu'un qui donne une idée et puis qui rend pas heureux le peuple français. Bon, moi je suis pas français, hein. Moi je suis corse. Mais je pense pas que c'est quelqu'un qui rend heureux le peuple français. Tu comprends? Donc je parle à la place du peuple français, mais ils ne sont pas capables de s'exprimer. Ils sont un peu bêtes, quoi, les Français. Donc moi, je parle à leur place, quoi. Ils sont bêtes, c'est des pauvres, hein. Ils sont pas nés de race pure, ils sont pas nés intelligents, heureux, satisfaits, bien comme nous, intelligents, bien nourris, forts, musclés. Non, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Voilà. Et donc, je reviens, voilà, donc pourquoi je parle de M. Zemmour? Parce que M. Conversano, donc on en finit un peu avec la vidéo, parce que ça fait 27 minutes. M. Conversano, donc, M. Conversano a fait une vidéo hier, et avec la carte des pays, avec trucs, les gens qui sont les plus intelligents au monde. Donc, il avait mis les gens les plus intelligents au monde sont au Mexique. Mais c'est vraiment une tête de dette qu'on exerçait. Daniel Conversano, t'es une dette. Le mec se met un truc, genre il est Zorro, d'accord? Alors bon, ça, on aime bien Zorro. Moi, franchement, Zorro, j'aime bien tout. C'est sûr que Zorro, on aime bien Zorro, c'est bien, mais imbécile. Outillé. Tu fais le truc, le costume Zorro, il faut que tu sois au Mexique. Il faut que tu montres les filles qui paradent dans la rue, les Mexicaines. Tu comprends? Les Mexicaines sont bonnes, elles sont sexy, tu comprends? Moi je connais, Je connais les Mexicaines, je connais beaucoup. Qu'est-ce que tu nous as pas montré là? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, tu nous fais la parodie parce que tu es à Bucarest. C'est pas pareil. Ah, par contre, vu ta gueule, je comprends que tu es à Bucarest. Ah, ça j'ai compris. Hein. Ça oui, j'ai compris. Mais Roumanie et Mexique, ça ne compare pas. Je dis tes conneries. Hein. Voilà, bon. Toi, allez, encore la honte de la honte. La honte de la honte. À gifler, putain. Toi, je vais avoir besoin d'appeler ta mère. Je vais avec ta mère, comme ça, non? Parce que j'ai tellement honte de voir ta gueule à chaque fois en train de dire des conneries. Carrément, tu donnes honte
ton père, ta mère, ton cousin, ça, je les connais. Je les connais. Je sais d'où tu viens quand même. Donc, il faut que tu vois. Parce que je pense qu'entre toi et moi, tu as dû te prendre. C'est ta mère qui doit avoir une bite dans le pantalon, quoi. Ça veut dire. Et puis toi, t'es une chatée. T'es un chatouillé, toi. C'est pas possible. Donc, je comprends pas. Il va falloir que tu te forces un peu. Tu vois. Forcer de dire que tu fais. Non, tu vis dans une parodie du réel. Dans une parodie de ce que c'est que. Même l'espoir de vivre. Tu es là-bas, en Roumanie, le mec, il nous fait croire qu'il est au Mexique. Oui. Ça, tête de Roumain, ça, oui. Ça, oui. T'as une tête parfaite de Bucarest. Allez, reste-y dans ta capitale. C'est bien pourri d'ailleurs. C'est une bonne ville. C'est une bonne ville, je connais. Je suis réputé là-bas. Et je connais très bien. J'ai compris, c'est une bonne ville. Mais Bucarest, pas Zoro. Tu comprends? Moi, hein, je suis pas semblant, je suis pas Zoro, moi. Moi, je suis moi. Moi, je suis pas Zoro, moi. Ouais. Moi, je suis moi. Moi, je suis corse. Non. Mais toi, tu fais l'extrême droite, tu te dis roumain, et puis en même temps tu fais mexicain. Non, voilà. Je pense que dans l'histoire des QI, oui, je crois que les Mexicains sont les plus intelligents, mais que toi, tu es au plus bas. Voilà. Je pense qu'ils t'ont bien saccagé, enfariné la gueule. Hein. Bon, allez. Tu dégages. Allez. Conversalo.